La Péniche, le balisier du quai, vous attend le dimanche 18 décembre de 11h à 19h pour son grand chanté Noël avec le groupe Ethnique Noël. Menek anti-cazotte, au menu, brunch local à volonté avec pois d'Angole, cochon roussi, jambon, pâté, tout ce qu'il vous faut pour passer un bon moment. Rendez-vous le dimanche 18 décembre pour le chanté Noël de la Péniche, le balisier du quai, 52, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Et avant de développer effectivement le journal, notez que le contact tracing, vous savez, la cellule mise en place par le gouvernement et l'assurance maladie pour suivre les cas contacts de Covid, eh bien, cette cellule a coûté plus de 600 millions d'euros. Un gros pactole pour une efficacité jugée incertaine, selon la Cour des comptes, qui fait état de 6500 enquêteurs recrutés à temps plein pour passer notamment des coups de fil. Beaucoup de temps et d'argent pour des résultats non pertinents, puisque les effets sur les contaminations ne peuvent être quantifiés, vu qu'aucune évaluation scientifique n'a été faite. On risque d'arriver sur les mêmes problématiques pour le port du masque, n'est-ce pas ? Et beaucoup de temps et d'argent. Effectivement, et c'est sans compter que le contact tracing effectivement a une portée moindre, puisque la grande majorité des patients infectés, eux, n'ont déclaré effectivement aucun cas contact. Et ce matin, Didier Divrande, dirigeant de l'UGTG, a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de l'APJ à Morne-Verguin aux Abîmes. 4 autres militants ont subi le même sort, dont Yanis Chipotel et Ludovic Tolassi. En tout, pas moins de 5 personnes sont auditionnées. Une criminalisation de l'action syndicale pour l'UGTG qui s'est rassemblée aujourd'hui devant l'APJ. Regardez. La police à Morne-Verguin d'avoir que grand bonheur matin, ils ont arrêté camarade en nous, camarade dirigeant à l'UGTG, Didier Divrande. Jusqu'à présent, bien évidemment, nous ne savons pas pourquoi, mais ils ont mené côté site et nous venons savoir qu'il y a d'autres militants qui ont arrêté. Donc, il y a au nombre de 5. Cinquième là, nous ne pas connaître lui, mais nous savons qu'il y a Chipotel, nous savons qu'il y a Tolassi et nous savons qu'il y a un troisième camarade à Gosier. Donc, nous va bien comprendre, hein, c'est encore une fois un complot à l'État français, puisque pas ni pour raison qu'ils ont arrêté camarades en nous, mais encore une fois, ils ont regardé qui ont criminalisé l'action syndicale, qui ont diabolisé le syndicat UGTG et fait en sorte que terroriser l'ensemble des militants, l'ensemble des jeunes, l'ensemble des gens qui ont envie de joindre la lutte, parce que nous savons très bien que nous avons en phase de renforcement. Nous avons en phase aussi là, nous commandons l'ensemble à travailler et à PEP, de mobiliser, qui samedi 10 décembre, qui viennent là, mais aussi commencer à organiser nous pour l'année prochaine, pour que nous fassions en sorte de bloquer le pays là, ça. Parce qu'il n'y a pas qu'à fonctionner, qui dans le monde professionnel, pour les travailleurs, dans le public comme dans le privé, mais qui aussi a dans vie en nous quotidien, qui pour problème à de l'eau, problème à zodi, problème à transport, il n'y a pas qu'à dans le pays là, ça. Et c'est pour ça que nous avons organisé nous. Arrestation là qu'a fait aussi dans le contexte d'élection professionnelle, puisque nous bien comprenons qu'à travers attaque à l'obligation vaccinale, que c'est organisation syndicale qui a goumé, qui a fait disparaître. Et nous bien vrai que ces élections-là, ça a fait un genre, justement pour écarter les organisations qui ont goumé, comme l'UTS, UGTG, avait un système de vote électronique qui est complètement fou. Première fois que nous voyons ça, puisqu'il faut que désormais les salariés présentent IBANAYO pour qu'ils puissent voter. C'est la première fois que nous voyons ça dans les élections. Donc nous bien comprendre qu'elles sont tentatives pour qu'ils puissent supprimer ce syndicat-là. Et bien évidemment, là, il y a criminaliser l'action syndicale et qu'il y a arrêté comme ça de manière totalement arbitraire, dirigeant nous, et bien ça a dans le même objectif là. Mais là, nous avons dit que nous doubout, de toutes les manières, nous payons Jean Lagué, nous là, nous déterminés, nous doubout là, et nous avons attendre l'audition là, à des heures, avec les avocats, pour savoir quelle disposition que nous avons. L'Institut technique tropical, lui, teste de nouvelles variétés d'arbres et de plantes plus adaptées aux nouvelles conditions climatiques et aux prédateurs. Ils ont présenté aujourd'hui des exploitations de tomates qui résistent aux insectes et maladies. Regardez. Alors aujourd'hui, nous sommes sur cette matinée technique principalement avec les agriculteurs, mais aussi la grande distribution et aussi
tous les gens de la filière qui gravitent autour de la filière diversification, pour principalement présenter les essais variétaux que nous réalisons compte tenu du changement climatique à venir. On voit bien que depuis quelques années, que ce soit au niveau des températures et au niveau des précipitations, tout ça, ça bouge et ça change en fait. Donc les variétés que nous avions il y a quelques années ne sont plus adaptées aux conditions climatiques, voire pédoclimatiques aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de tester de nouvelles variétés et de proposer aux agriculteurs des variétés qui seront plus tolérantes, voire plus résistantes demain aux conditions un peu extrêmes qui vont nous arriver. Mais dans le même temps, ça peut être adapté aux agriculteurs, à la production, mais il faut aussi en face que ça réponde aux besoins des clients. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous avons invité les acheteurs de fruits et légumes de la grande distribution en Guadeloupe pour nous donner aussi leur avis sur les tomates que nous allons voir tout à l'heure, sur les formes et l'acceptation vis-à-vis du consommateur. En fait. Alors pour cette journée, alors, en 2 phases en fait, une présentation sur un essai variétal sur les salades que nous avions réalisé au mois d'août. Donc les résultats sont présentés aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est sur les essais variétaux de tomates que nous présentons aussi. Et ensuite, une petite visite de ces variétés sous la serre qui est juste derrière nous. Et l'objectif de cette journée, c'est de promouvoir un peu les résultats que l'Institut technique a obtenus sur les différentes cultures maraîchères, tomates, laitue. On a travaillé également sur la pastèque et le chou. On ne va pas présenter les résultats aujourd'hui. Ça va être fait ultérieurement, mais il faut savoir que la demande, elle émane de la profession agricole, donc de l'Iguaflore, l'interprofession, fruits et légumes, et puis des différentes organisations de producteurs de Guadeloupe. Donc l'idée, c'était de faire des tests variétaux sur différentes cultures, donc choux, pastèques, laitue, tomates, pour répondre à une problématique actuelle, qui est la problématique du réchauffement climatique. Et c'est d'avoir des variétés qui tolèrent mieux l'incidence du climat actuel, donc soit trop de chaleur, trop de forte chaleur, ou soit une incidence de forte pluviométrie, comme on peut constater aujourd'hui en Guadeloupe. Donc on a plus de saisons sèches ou saisons pluvieuses marquées, et ça dérègle un peu le fonctionnement des végétaux. Donc la problématique aussi, c'était au travers de ces différents essais variétaux, d'évaluer le comportement des variétés, que ce soit de tomate ou de laitue, par rapport au déficit hydrique, mais aussi par rapport au rendement. L'objectif pour l'agriculteur, c'est d'avoir des variétés qui donnent du rendement, puisque son revenu, c'est important. Donc c'est avoir des variétés qui, dans les meilleures conditions, mais aussi dans les pires conditions, permettent d'avoir de bons rendements et de maintenir le revenu du producteur. Ici, nous sommes sur une exploitation de tomates, où nous avons mis des essais en partenariat avec l'interprofession Iguaflore, la CICAFEL et l'IT2. Nous travaillons sur de nouvelles variétés qui résistent justement à certaines maladies, à certains insectes. Donc l'idée, c'est de trouver de nouvelles variétés qui sont rentables et qui sont adaptées à notre situation géographique et qui résistent pour pouvoir produire toute l'année. Il faut savoir, c'est une filière. Et la filière, elle est du producteur jusqu'au distributeur, voire même les consommateurs. Donc ça, c'est important de mettre tout le monde sur place pour voir comment ça se passe et faire des échanges et progresser en ce sens. Et on se rend au WTC à Jarry pour le premier salon des restaurateurs de Guadeloupe. L'occasion pour les professionnels du secteur de montrer l'étendue de leur savoir-faire. Et une mention spéciale pour les jeunes chefs qui avaient pour mission de régaler les visiteurs avec des ingrédients mystères. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes au CWTC, donc sur le salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. 2 jours de salon, ça a commencé aujourd'hui, donc c'était l'inauguration. C'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé à peu près il y a 3 ans, où nous avons créé une association pour représenter le secteur de la restauration et des métiers de la bouche. À travers ce salon, on veut montrer symboliquement ce que j'ai dit depuis la création de cette association. C'est là nous ensemble nous plus forts. Nous avons des jeunes chefs et nous avons tenu à mettre en avant les jeunes chefs qui ne sont pas connus, parce que le talent, c'est en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ils sont challengés sur des produits
mystère. Donc je ne suis pas encore allé sur le stand, je sais un petit peu ce qu'il y a dans le panier, mais on va voir ce qu'ils vont réussir à nous préparer. En tout cas, le secret de la cuisine, c'est d'y mettre le cœur. Nous avons des jeunes chefs et nous avons tenu à mettre en avant les jeunes chefs qui ne sont pas connus, parce que le talent, c'est en chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ils sont challengés sur des produits mystères. Donc je ne suis pas encore allé sur le stand, je sais un petit peu ce qu'il y a dans le panier, mais on va voir ce qu'ils vont réussir à nous préparer. En tout cas, le secret de la cuisine, c'est d'y mettre le cœur. Depuis plus de 10 ans, il a initié ses concours, notamment avec le Trophée des chefs, le défi des chefs. Et moi, tout simplement, j'ai continué le travail qu'il a fait en amont. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est important de pouvoir mettre les talents guadeloupéens, mais aussi les jeunes apprenants, donc à savoir le lycée hôtelier qui nous accompagne aujourd'hui avec les jeunes. Donc c'est aussi leur montrer le métier de cuisinier, mais aussi potentiellement créer des emplois, parce que ces jeunes-là, forcément, ils ont besoin de stages, d'emplois, et on sait bien dire que les métiers de l'hôtellerie et la restauration ont besoin cruellement, quotidiennement, d'emploi. C'est pour montrer à tous que les jeunes ont du niveau en Guadeloupe. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais revisiter un peu l'œil de bœuf. Donc on va passer sur un petit œil de bœuf juste poêlé et flambé, comme c'est le rhum vieux. Donc voilà. Je vais juste le poêler. Là, je suis en train de lever le filet pour récupérer la tête, que je vais faire un fumet avec. Voilà. Je vise la première place. Voilà. Je vise la première place. La région a un stand sur l'événement qui valorise les restaurateurs. En fait, il s'agit de stands institutionnels pour que les restaurateurs aient des informations au niveau juridique, au niveau financier, mais pas que, puisque vous avez toute une série de prestataires qui sont là pour proposer des produits à destination des restaurateurs. Et nous, en région, nous avons un stand institutionnel pour renseigner sur les dispositifs d'aide qui existent. Donc vous avez des dispositifs d'aide économique avec la direction des interventions économiques avec Madame Lautric, et vous avez aussi des aides au niveau du tourisme, puisque toutes les compétences transversales peuvent intéresser les restaurateurs. Et l'on se rend à la journée de sensibilisation à la sécurité routière au lycée Raoul-Georges Nicolo de Basse-Terre. L'occasion pour les jeunes de faire leur mise à jour en termes de sécurité, de prévention, mais aussi de se former aux gestes de premier secours. Et il en manque crucialement ici en Guadeloupe. Regardez. Raison, puisque en fait tout ce qu'on entend ces jours derniers conforte l'idée que nos jeunes élèves doivent être formés à cette sensibilisation, à la prise de conscience des risques qu'on va encourir l'usage de la route. Il y a encore des accidents, des tués, surtout des fois dû à un mauvais comportement de ces usagers. Donc il faut qu'on aille vers ces jeunes, parce que je leur dis toujours, et ils vont être nos ambassadeurs, ils vont pouvoir parler à leurs cousins, à leurs voisins, à leurs copains. Et ça permettra que cette parole qu'ils vont entendre aujourd'hui puisse avoir une répercussion dans leur cité. Sensibiliser les jeunes avec des ateliers qui sont très intéressants. Ces ateliers, on les met dans des situations de simulation. Il y a cette moto avec l'ordinateur qui, avec un logiciel, permet de voir que même en roulant à 50 km à l'heure, si on n'a pas le bon réflexe, si on est trop proche de la voiture, eh bien on va à l'accident. Il y a aussi la stimulation lorsqu'on a mangé, lorsqu'on a bu trop d'alcool, on a des produits stupéfiants avec une lunette qui simule l'état somatique de la personne. Ça permet aux jeunes de prendre conscience de la gravité et que leur vie peut basculer d'un jour à l'autre. Et ensuite, l'atelier qui consiste à sauver les vies, à faire ce qu'on appelle les gestes de sauvetage, les premiers gestes de secours, est fondamental parce qu'on n'a pas assez de gens formés au niveau des citoyens, à la différence par exemple de l'Europe du Nord, où si vous faites un arrêt cardiaque en Europe du Nord, vous avez 10 fois plus de chances de vous en sortir, d'arriver encore en vie à l'hôpital que si ça se passe en Guadeloupe ou en France. Je prends plaisir à dispenser de ce type d'activité parce que ce n'est pas du tout une formation PSC que nous dispensons aujourd'hui. C'est simplement quelques notions pour un petit peu sensibiliser aux jeunes de venir apprendre le secourisme parce que nous avons trop d'accidents, trop de personnes en difficulté sur le terrain et malheureusement, nous n'avons pas assez de secouristes formés. C'est important de faire de la prévention parce que si on arrive à sensibiliser 1 ou 2 jeunes aujourd'hui à porter le masque, à faire attention à sa vitesse et que demain c'est une vie sauvée,
c'est gagnant pour tous. Ils ont plutôt accueilli favorablement, je crois, découvert, surpris quelquefois, interrogateurs. En tout cas, ils ne seront pas indifférents à ce qui a été proposé aujourd'hui. Et nous verrons après en débriefer avec eux ce qu'ils retiennent. Il faut rester vigilant et je pense que c'est le gros problème. Maintenant, on n'est pas assez vigilant. Même le portable est là, ça va sonner, on va le prendre. Faut rester vigilant et maintenant il y a de plus en plus d'accidents, c'est pour ça. Donc les Guadeloupéens, il faut faire attention maintenant. Ça peut aller vite. Et notez que de nouveaux radars tourelles devraient fleurir sur nos routes, même s'il ne semble pas qu'il y ait de corrélation entre la présence de ces radars et la baisse de l'accidentologie. 44 personnes sont décédées cette année sur les routes de Guadeloupe. On dénombre 17 en véhicules légers, dont 7 passagers, 15 en moto, 3 en cyclomoteur et 8 piétons. À la même période, en 2021, on comptait 56 tués, soit 23% de plus. Et on sort maintenant les canoës et les pagaies pour la route du Rhum, destination Rézé. Les enfants ont effectué une sortie en mer pour découvrir la mangrove du Rézé avant de se rendre sur le site du mémorial. Regardez. Franchement, super belle journée, vraiment magnifique. Donc, nous commençons depuis 8h, bon matin là, à faire une randonnée dans le Rézé. Et c'est vrai qu'en tant qu'abimier, que beaucoup à fréquenter le Rézé, etc., nous avons un petit moment que nous avons envie de tester le canal là, en fait. Tester, éprouver, voir qui j'en nous plaisir ou qui les adore, est-ce que c'est possible? Et finalement, nous fait avec nous. Et après, c'est tous ces petits mounins qui étaient avec nous là, super contents, et voilà. Alors, l'objectif de toute cette opération-là, c'était bien évidemment, on a appelé ça Route du Rhum destination Rézé. Donc, on est peut-être sur les derniers jours des festivités de la Route du Rhum. Et c'était un peu notre petit clin d'œil pour venir du Rézé rejoindre tout le village de la Route du Rhum, voilà. J'ai aimé la journée d'aujourd'hui parce que déjà, on est passé dans la mangrove du Rézé. Et c'est bien parce qu'on a eu des petites galères avec les pagaies parce qu'on n'arrivait pas à diriger, tout ça. Et ensuite, on a réussi et du coup, c'était cool. On nous a appris beaucoup de choses. On est passé sur le pont de la Gabarre. On est passé sur la mangrove. On a vu des bateaux. On a fait une randonnée. On nous a montré des trucs qu'on ne savait même pas au Rézé. Et voilà, j'ai passé un bon week-end. Et on enchaîne avec le job dating sportif du Pôle emploi. Le principe est assez singulier mais porteur, à savoir effectuer des recrutements lors d'activités physiques en équipe. Regardez. Pour nous d'être présents aujourd'hui au job dating organisé par un Pôle emploi, donc le stade vers l'emploi. Donc pas mal de challenges aujourd'hui. Autour du sport, il y a de nombreuses valeurs que les employeurs recherchent lorsqu'ils recrutent des candidats. Notamment tout ce qui est cohésion d'équipe, tout ce qui est persévérance, tout ce qui est motivation. Donc c'est un excellent moyen de voir et découvrir des personnes in situ et au cours d'activités sportives, même ludiques. Il y a toujours possibilité de repérer déjà des profils que l'on aimerait voir dans nos entreprises. Donc on repère un petit peu, on essaie de distinguer qui sont les demandeurs d'emploi, qui sont les employeurs. Et c'est vraiment le jeu aujourd'hui de pouvoir voir les personnes en situation réelle, voir si elles ont l'esprit d'équipe ou pas. Et puis si elles aiment les challenges, les défis. Moi, aujourd'hui, je recherche dans la comptabilité. Ça se passe très bien, bonne ambiance, rien à dire. Sont présentes aujourd'hui 8 entreprises, 70 demandeurs d'emploi environ, une trentaine d'offres d'emploi à pourvoir. Alors après, on va faire le calcul dans quelques jours avec nos employeurs, nos entreprises, pour voir un petit peu quel est le nombre de personnes qu'ils auraient retenues ou qu'ils envisagent de recruter. Reportage signé Olivier Félix. Et maintenant, je reçois Annie Génipa, conseillère municipale en charge de l'animation économique à la ville de Lamentin. Elle est en compagnie de Karine Gatti-Belza, conseillère en charge de l'utilisation des nouveaux médias et de la communication. Bonsoir, mesdames. Bonsoir Harold. Alors, avant d'en venir vraiment à l'animation en elle-même, à savoir le Noël Mentin... Avant de parler de l'animation, je te souhaite un joyeux anniversaire. Merci, Karine. Merci beaucoup. Mais justement, je voulais qu'on
s'attarde un petit peu justement sur ta cellule, puisque tu es conseillère en charge de l'utilisation des nouveaux médias et de la communication. Est-ce qu'on peut dire que la ville, effectivement, est un peu derrière, on va dire, les entrepreneurs pour qu'ils prennent leur virage numérique? Bien sûr, nous avons plein de projets pour la ville. En termes de communication, en termes de réseaux sociaux, de numérique. Mais en fait, c'est surtout ma délégation s'occupe de la communication de la ville, c'est-à-dire d'apporter l'information à la population sur les activités de la ville, également de faire un peu de ce qu'on appelle la transformation de tout ce qui est des documents, pouvoir avoir une accessibilité des documents via Internet, par exemple. Est-ce que la population adhère? Oui, vraiment. D'ailleurs, je profite au passage pour remercier toute la population du Lamentin. Ils sont très actifs sur Instagram, sur Facebook. On a vraiment de bons retours. Et je pense qu'on peut être quand même fier de ces quelques années où maintenant, vraiment, la population a vraiment accès à tout ce qui se passe dans la ville. On a une communication dynamique. Du moins, j'ai fait tout pour. Avec des équipes aussi en place. Alors, le Noël Mentin-Belle revient cette année. Madame Génipa, comment ça va se passer? Oui, tout à fait. Donc, c'est le grand retour du Noël Mentin-Belle, puisqu'on n'a pas pu le faire les 2 dernières années là, qui sont passées à cause de la situation sanitaire. Donc, comment ça va se passer? Le Noël Mentin-Belle, cette année, il y a une petite touche nouvelle. En fait, il va se dérouler sur tous les week-ends du mois de décembre. Voilà, donc avec un temps fort. La fête va battre son plein sur la menthe, en tout cas. La fête va battre son plein sur la menthe. Clairement, chaque semaine, on voit le programme. Chaque week-end, voilà. Il y aura de quoi avec faire. Un temps fort, le premier week-end du mois de décembre, donc le 9 et le 10 décembre. Tout d'abord, on aura le vendredi 9 la journée des scolaires, que je laisserai Karine présenter. Et moi, je vais poursuivre par la suite avec le samedi 10 décembre. Très voilà. Bien. Donc, on va commencer avec les tout petits, donc le vendredi. Donc oui, donc le vendredi, donc déjà il faut vraiment saluer le fait que la municipalité, depuis on a pu enfin sortir de la crise sanitaire, nous avons vraiment décidé de renouer avec tout ce qui concerne les fêtes et surtout de profiter de notre belle commune qui a une forte communauté associative. Donc en fait, en général, on travaille sans arrêt, on va dire souvent, avec des associations. Donc depuis les vacances, juillet-août, nous avons souhaité, avec le maire, avec la population, organiser vraiment tout ce qui concerne les festivités autour des associations, mais aussi de faire participer toutes les sections. Et ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, d'avoir cet itinéraire, qu'on puisse profiter dans toute la ville des animations de Noël. Donc, on va commencer le 9 avec la journée des enfants, on va dire. Et donc, il y aura beaucoup d'animations pour les enfants, des jeux scolaires, une ferme traditionnelle, des conteurs, tout ce qui concerne... On a essayé de faire vraiment une fête intergénérationnelle avec un retour aux traditions, donc pour expliquer aux jeunes comment se passaient les Noëls d'antan. Très bien. Et le Lakwa Timoun, on voit qu'à 16h, il y a un Lakwa Timoun. Oui, donc c'est tout ce qui est jeux traditionnels, conteurs. Vraiment, il y aura une belle animation pour les enfants, pour leur montrer les Noëls d'antan, en essayant d'avoir toujours ce lien intergénérationnel. Très bien. Ça se poursuivra donc le samedi avec un marché. Avec un marché. Donc le Lakwa Timoun, en fait, c'est un village enchanté. Village enchanté. Voilà, donc les enfants tous les enfants pourront venir au Lakwa Timoun, contrairement au matin, où les enfants, ce seront uniquement les scolaires. Voilà. Mais sinon, on parle des petits-enfants, on ne parle pas des grands-enfants. Les enfants, les adolescents, oui. Alors, on continue avec le samedi 10 décembre, le temps fort de ce Noël Mentin-Belle, avec un grand marché, grand traditionnel marché de Noël, qui se déroule cette fois à la salle des fêtes et sur le parking de la salle des fêtes, de façon à avoir plus d'espace et plus d'exposants. Donc, c'est un marché qui va débuter dès 7h30 le matin,
qui va durer toute la journée parce qu'il sera fermé à 15 heures, avec une cinquantaine d'exposants. Dans plusieurs activités. Vous aurez beaucoup d'artisans locaux. Il y aura des cadeaux, des animations au cours de ce marché. Sur les stands, il y aura des repas. Vous pourrez acheter vos fruits, vos légumes frais, votre viande, votre poisson pour les fêtes de Noël. Surprise, cette année, il y a quelque chose de local, confectionné spécialement en Guadeloupe pour vous, tout ce que nous aimons. Maintenant, on veut savoir. Ça se mange? Ça se mange. Confectionné en Guadeloupe, oui, ça se mange et tout le monde apprécie. Voilà. Surprise. Et donc, de nombreuses animations. Après 15 heures, donc, on va retrouver tout le monde sur le chanté Noël, le traditionnel chanté Noël qui se déroule dans le parking des Galeries de Montplaisir à Lamentin. Donc, il va débuter à 20h et il se terminera aux environs de 23h. Donc, en avant-première, nous aurons le groupe KNR de Lamentin, avec un groupe avec plus de 40 ans d'existence, bien connu au-delà même de Lamentin, et qui animera comme toujours dans le respect des traditions de la Guadeloupe, avec des apports propres à eux et très appréciés par tous les Guadeloupéens et les gens d'ailleurs aussi. Et donc, en seconde partie, nous aurons le célèbre groupe Cactus Show, qui n'est plus à présenter et qui nous fait l'honneur d'être avec nous à Lamentin à l'occasion de ce grand retour du Noël Mentin Belle. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier week-end. Premier week-end. Karine va continuer pour le dimanche. On a aussi une manifestation le dimanche. Ah, on poursuit. Voilà, oui, donc déjà, je tiens à saluer Annie, qui s'occupe également du Festi-Marché. Donc le Noël Mentin Belle aussi, c'est une continuité du Festi-Marché qui a lieu tous les premiers samedis du mois. Et donc en fait, c'est ça aussi, Noël Mentin Belle, c'est de pouvoir retrouver tous les exposants qui sont régulièrement avec nous, puisqu'en fait, on essaie vraiment de développer tout ce qui est culture, tout ce qui est économie sur notre territoire. Et donc, on va continuer le programme. Donc, le dimanche 11, il y a une animation en partenariat avec Bouillante Move. Donc, c'est Christmas Run. Christmas Run? Oui, Christmas. Ah, ouais. Christmas Run. Ils vont courir. Voilà, c'est une course avec de la zumba géante, jet de poudre, canon à neige, canon à mousse. Enfin, c'est... Amusement. Voilà. Grosso modo, c'est amusement. Il y a même un show de carnavalesque qui est prévu. Et ensuite, évidemment, il y aura durant tout le mois de décembre, le 16, le 17, le 23, des chantés Noël à Castel, Blachon, Grosse-Montagne. Encore une fois, parce qu'on veut vraiment pouvoir diffuser la fête et les festivités dans toute la ville. En tout cas, nous vous attendons vraiment tous. Toute la Guadeloupe entière est attendue pour le marché de Noël et évidemment pour le grand chanté Noël de 20h samedi 10. Donc le gros jour, effectivement, donc à ne pas manquer, ce sera à ne pas manquer, le samedi 10. Samedi 10. Marché le matin jusqu'à 15h. Et après, le rendez-vous, n'est pas très loin, c'est effectivement au centre commercial Montplaisir. C'est juste à côté. Pour le chanté Noël, donc de 15h jusqu'à minuit. 15h minuit. Et peut-être... on va voir comment ça se passe.